Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie du tuto album photo Cire Vagabond Aviator de chez Stamperia, qui m'a gentiment été confié par la boutique Liberté Créative. Donc vous avez toutes les infos en barre d'infos, sa boutique, son Facebook, son Instagram il me semble. Voilà, et en plus, elle a mis en place un code promo pour vous. Donc, c'est Joël31 qui vous donne droit à une réduction. Voilà. Donc, moi, je prends beaucoup de plaisir. Cette collection est très, très belle. Même trop dure pour couper les papiers et tout. Mais bref, si vous êtes là, c'est que vous avez vu les 3 premières parties. Vous savez que c'est dur. Et je vous ai laissé, on a fait la couverture en tissu. Voilà. C'est la première fois que je fais un album avec la couverture en tissu. Ça a l'air pas mal. Voilà, je sais pas si je ferai quelque chose ou pas, on verra. Donc voilà, donc là c'est sec. Et donc on va voir ce qu'on fait. Alors on va déjà coller la reliure. Donc je fais attention au sens quand même. On a fait la reliure dans la partie 3. On a fait reliure, structure, collage du tissu. Et là, on va essayer de finir. Alors peut-être j'aurai pas le temps de tout finir. On fera le plus gros ensemble et après je finirai hors caméra et je vous ferai la présentation finale. Parce que voilà, ça fait des longues vidéos puisqu'on fait du pas à pas et du coup, voilà. Je veux pas trop que ça fasse long. Donc, pour la reliure, alors moi je plie les deux comme ça. Je vais vérifier que ça passe bien. Voilà. Et donc, alors j'ai envie de tester cette colle puisque je l'ai sortie pour le tissu et que il y a marqué derrière que c'est pour les reliures et tout, le cartonnage et tout. Donc je me dis que ça doit être une bonne colle. Donc j'ai bien envie de la tester. Donc on va la tester. Je vais peut-être prendre un pinceau. Donc on y va. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais je suis dans le noir. Il fait 42 degrés. Donc on est dans le noir. Et il y a le ventilo qui tourne presque à fond. Voilà. C'est pour ça que peut-être vous entendez du bruit. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Alors, je vais en mettre partout. J'espère qu'elle est bien. Je ne la connais pas. Je l'ai achetée il y a un petit moment, mais je m'en étais jamais servi. Donc, ça commence bien. Là, on va essayer d'étaler un petit peu. Qui a mis partout. Ouais, comme vous savez, je suis pas très douée avec la colle. Hein. C'est pas nouveau. Donc, on y va. On va essayer de coller ça comme il faut. Je vais venir me mettre au bord. Et on va venir essayer de coller tout ça comme il faut. Hop, voilà. Là. Et là. Donc là, vous voyez, j'essaye vraiment de bien la coller, qu'elle aille bien sur les bords, qu'elle soit bien collée partout. Voilà. Donc là, j'ai un peu tordu.
pourquoi je suis tordue. Là, on est bon. Et là, je pars un peu. C'est parce que je pense que j'ai trop tiré d'un côté et pas assez de l'autre. Voilà. Là. Donc là, je vais laisser sécher un tout petit peu. On va quand même coller le reste. Je vais vérifier. Ouais, ça a l'air bien. Donc, je vais coller le reste à y être. Là. Voilà. Et l'autre côté. Hop. Et pareil, on vient. Alors par contre, si vous, vos pages, moi, elles font la même, il y a la même taille, enfin, espace partout. Mais si vous faites des espaces différents, attention de bien le coller dans le sens que vous voulez. Voilà. Moi, je sais que des fois, quand je fais dans le sens, suivant les pages que j'ai pas la même distance. Je vérifie. Tout a l'air bon. Bon, on va laisser sécher. Voilà. Et on se retrouve de suite dès que c'est sec pour la suite. Donc, alors voilà, c'est sec là. Donc, on va venir, par contre, hors caméra, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. J'ai juste collé un papier là. Donc, pour qu'on voie quand même le tissu ici, j'ai pris la dimension, enfin la hauteur de la page, des pages, donc 23, au lieu de faire comme je fais d'habitude, de tout recouvrir. Puisque là, c'est particulier, puisque c'est du tissu et tout. Et voilà, je voulais vraiment qu'on voie, là, ici, à ce niveau-là, le tissu. Donc, voilà. Ben là, il n'y a plus qu'à coller les pages. Alors, pour coller les pages, déjà, on va essayer de l'assouplir comme il faut. Voilà. Donc, on a fait 3 pages. Hein. Reste plus qu'à voir dans quel sens on est mis. Voilà, donc, c'était quoi celui-là déjà? Ah oui, ça c'était la femme. Hop, hop. On va faire comme ça et comme ça. Oui, allez. Donc, je vais me servir de cette colle. Alors, vous savez que c'est compliqué pour moi. Attendez, voilà. La colle, c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'elle est bien pour les reliures, celle-là. Alors, du coup, on va se servir de celle-là. J'aurais peut-être dû prendre des légères. Hop, elles sont là. Allez, bon, on va essayer. En plus, c'est pas évident puisqu'on n'y va pas trop aujourd'hui puisqu'on est dans le noir. Donc là, j'en mets, alors j'en mets pas sur les 0,5 qu'on a laissé. Hein. J'en mets tout le long, mais pas sur les 0,5. J'espère que ça va me laisser le temps de les coller. Parce qu'avec le ventilo et la chaleur, déjà qu'elle sèche vite, j'ai peur que... Donc, là... Hop. Donc, je prends ma page, on l'écarte, et là, on va venir la glisser au bord des 0,5 qu'on avait fait. Donc là, ça a l'air bon. Donc là, je l'ouvre un peu pour vérifier que je sois bien. Je prends une lingette. Donc là, j'ai l'air bonne. Et de l'autre côté, je suis bonne aussi. Donc là, je peux venir appuyer. Et bien sûr, on essuie.
là, je vais enlever l'épaisseur pour bien appuyer aussi. Hop. Là. 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 Et je vérifie de l'autre côté. Ça a l'air bon. Donc là, je touche plus. On va passer à l'autre. Donc l'autre page, c'est exactement la même chose. On va essayer de pas trop dépasser les 0,5. Et puis alors vous peut-être essayez de le faire avec une bonne lumière. Hein. Vous y verrez peut-être mieux que moi. Mais bon. Hop. Non, pareil, on ouvre et on vient glisser la page. Hop. 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 Là. Là, je vais enlever l'épaisseur pour être sûr d'être bien mise. Hop. Et on peut appuyer. On prend ici un peu déjà et on appuie. Hop. Je vérifie aussi de l'autre côté. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Elle se voit pas qu'elle est sèche cette colle. Heureusement pour moi d'ailleurs. Sinon, je pourrais définitivement oublier la colle. Donc voilà, hop. Et hop. Donc voilà, et la troisième. Alors on continue à appuyer, hein, surtout si on voit que ça se lève un peu, on appuie. On n'hésite pas. Et après, moi, je vérifie quand même que ça est bien collé une fois sec, quoi. Je vérifie quand même de temps en temps que... Surtout qu'on ne voit pas bien, là, comme ça, qui fait sombre et tout, c'est pas le top. C'est pour ça que moi, je vérifie souvent. Voilà. Et donc, la dernière, je vais y arriver. Hop. Donc là, pour la dernière, eh ben, tout simplement, je vais enlever ça déjà. Hop, pour que ce soit plus facile. Et pareil, on vient la glisser. On essaye d'être bien mise droite. Là. Là, je viens vérifier, je suis bonne. Donc, hop, on essuie. J'essaye d'appuyer. Voilà. Et là, j'ai bougé, c'est pas grave. Hop. Voilà. C'est parce que là, il y a l'épaisseur. Vous savez qu'on a collé la reliure. Et du coup, il y a un petit truc qui fait que... Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Et donc là... On appuie. Et voilà. Donc là, je vais laisser bien sécher avant de le toucher. Donc voilà, comme vous voyez, il y a encore de l'épaisseur. Alors, il y a beaucoup d'épaisseur entre les pages parce que j'ai pas mis tout ce qui est tag et tout, et décoration. C'est pour ça que j'ai pris vue large, puisque quand même, il y a des tags et des doubles tags un peu partout. Voilà. Là, il va y avoir aussi des doubles tags. Enfin bref, il y en a partout. Du coup, ça va encore prendre de l'épaisseur. C'est pour ça que moi, j'ai fait plutôt large. Comme vous voyez, il me reste encore quand même de la marge. Et même sur les couvertures, tant que j'ai pas fini les tags et tout, ben, je limiterai l'épaisseur. Voilà.
parce que du coup, en plus, il y en aura aussi au milieu des pages. Du coup, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Bref, le temps que ça sèche, on va commencer à venir travailler ici. Donc, ici, j'avais envie de mettre 2 rabats comme ceci. Un ici et un ici. Voilà. Et j'avais envie de faire une cascade avec un passant. Donc, j'ai commencé à préparer les papiers. Donc, bon, en fait, c'est du 23 puisqu'on garde la dimension des pages. Donc là, j'ai coupé un bout de papier de 26 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1,5 en haut, en bas. Voilà. Et là, j'ai préparé des tags. Donc, ils font 11,5 sur 15,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm sur la hauteur des 11,5. Donc ça. Ensuite, je sais pas trop encore où je veux. Je sais que là, j'ai prévu la cascade, là, qui sera au milieu. Là, on mettra du papier. Il y aura la cascade en bas et en haut. C'est pour ça que j'en ai quand même prévu 10 rabats. Après, je verrai si je les mets ou pas en entier. Je vais faire suivre cette magnifique lady. Voilà. Et après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Les tags, là, enfin les rabats, je les ai calculés sur les 20-20 pour avoir la page entière. Et puis voilà, donc je mets le double face, je prépare tout ça et ça sèche un peu et on se retrouve dessus. Donc alors on va commencer, on va coller les grands rabats qui vont venir en haut et en bas. Voilà, tout simplement. Alors on peut très bien les mettre en décalé. Ouais, moi j'aime beaucoup. Peut-être même que c'est ce que je vais faire. À vrai dire, pourquoi pas. Donc, hop. Là, on va juste faire ce côté. Et après, je vous laisserai. Je ferai l'autre côté hors caméra, la déco hors caméra. Et on se retrouvera pour la présentation. Puisque je pense que l'autre côté, ce sera à peu près le même. Donc, voilà. Pas la peine de faire 50 vidéos pour faire les mêmes choses. Puisque de toute façon, c'est exactement les mêmes. Il n'y aura que les papiers qui changent. Donc là, je viens me coller un ras. Donc moi, je vais les mettre en décalé. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous savez que moi, j'aime beaucoup quand c'est pas droit et que c'est un peu en décalé. Voilà, j'aime pas quand c'est bien droit. Donc là, j'ai fait 1 cm d'épaisseur, hein, puisqu'il y aura de l'épaisseur dessous. Et il n'y aura pas d'autre épaisseur. Je m'arrêterai là. Donc là, je viens coller celui d'en bas qui, lui, va partir de l'autre côté pour le coup. Après, vraiment, on fait ce qu'on veut, hein, mais moi, j'ai envie. Donc, on va se caler pareil. Hop. Hop là. Je regarde pour le coup que ça passe bien. Et voilà. Et on colle. Donc là, nous avons déjà nos 2 rabats. Moi, j'aime beaucoup quand c'est en décalé parce qu'on voit les papiers. Comme c'est pas les mêmes, du coup, j'aime beaucoup le mélange que ça donne. Mais bon. Après, ça, c'est moi. Ensuite, on va faire la cascade. Alors, la cascade. Hop. Et où c'est que j'ai mis mes papiers? J'avais tout préparé. Donc, ma cascade qui va se composer de rabats. Alors, j'en ai prévu sous réserve que ça passe 5 en haut, 5 en bas. Mais je suis pas sûre que ça passe. Donc, et j'ai oublié de mettre le double face. Donc, je mets le double face et on se retrouve de suite. Donc, alors, j'ai préparé, j'ai mis le double face. Vous pouvez le faire à la colle. J'ai marqué les plis. Et là, on va venir coller les rabats un par un
Alors, on va pas s'embêter, on va faire ça très simple. Donc, je prends le rabat, hop, je le plie, je viens me mettre bien au bord et on appuie. C'est super facile. On peut pas faire plus simple. Franchement, là, hop. Et on vient se mettre à la suite. Tout simplement. Là, il n'y a rien de plus facile. Du coup, peut-être je vais faire aussi dans l'autre sens. Comme ça, je verrai en même temps si ça passe ou pas. Puisque je vous rappelle que je le fais dans les deux sens. Du coup, on va quand même vérifier que... Ou alors, je fais tout dans un sens et ce rabat, c'est juste pour fermer. Je sais pas. Je ne sais pas trop. Je voulais essayer de faire entrer la laitier en entier, en fait. Comme elle est grande. C'est pour ça que j'ai essayé de feinter pour coller en entier. Voilà. Hop. Donc, on va mettre... On va faire à la suite. On improvise. Vous, vraiment aussi, c'est pareil. Hein. Vous faites comme vous le sentez. On a le droit de changer d'avis. On a le droit de faire... voilà. C'est vraiment... en fait, c'est ça de créer. C'est qu'on s'amuse, on réfléchit pas et on se laisse inspirer. Enfin, moi, je le vois comme ça maintenant. Je sais que tout le monde ne le voit pas pareil, surtout en scrap. C'est vrai que il y en a beaucoup, c'est au millimètre près, tout est calculé. Moi, ça, je sais pas faire. C'est vraiment du pif. Pour ça que je dis toujours, faites comme vous le sentez, parce que on est tous différents, quoi. Donc, vous voyez, là, je mets d'un côté, de l'autre. Je vois rien. Je n'y vois rien. Hop, hop, hop. Bon, tant pis, trop tard. Pas grave, ça va encore sécher. Il y a juste un chouïa de travers. Les 1 millimètre. 1 millimètre. On va essayer de le rattraper. Voilà. Là, celui-là. Est-ce que je vais y arriver à les mettre les 10? Peut-être, hein, ça m'étonnerait quand même. Peut-être on va rentrer 8, mais 10, je sais pas. Donc si je mets celui-là, là, est-ce qu'il va rentrer? Donc voilà, en fait là, mais on vérifie bien que ça rentre encore. Parce que du coup, ça risque de pas de plus passer au bout d'un moment. Hop. Après, peut-être je ne mettrai pas du papier sur tous à l'intérieur et tout. Hein. Je vais arriver à y voir. J'y vois rien du tout. Hein. C'est quelque chose. Hein. Hop. Donc, là, on en est là. Là. Si j'en mets un de plus, ça va passer. Celui-là, il va passer.
Ouais. Et qui sait, peut-être le dernier, j'arriverai à le rentrer. Sait-on jamais. J'ai même pas fait exprès, c'est vraiment du pif en plus, vous voyez. Donc comme quoi, des fois, les idées qu'on a, il faut les suivre. Et voyons si ça passe le dernier. Et ouais, ça passe. Donc ça c'est bien. Donc du coup j'ai pu rentrer. Hop. Donc là. Non voilà. Et celui-là aussi, il est de travers. Quand je vous dis que je sais pas coller. Hop. Donc nous avons notre cascade en gros. Hop, hop, hop. Non voilà. Il reste plus qu'à la coller sur la page. Donc, avant, je vais venir coller. Alors là, j'ai coupé 2 bouts de papier de déco de 22,5 de haut sur 4 cm et demi. Je vais juste venir les coller sur le côté. Donc, c'est une manière de décorer sur les côtés en fait. Voilà, tout simplement. Donc, hop. Et je vais le coller avant, comme ça au moins je serai tranquille pour la suite. On va juste essayer de se caler comme il faut. Vous voyez? Hop. Et hop. Donc là, pareil, on se met. On essaye de se mettre à peu près pareil. Hop. Plus haut peut-être. Bon, ça de toute façon, il fait tellement chaud que le double face, il colle super bien. Hop, voilà. Et donc là, j'ai juste à coller ma pochette. Tout simplement. Donc là, il me manque un petit peu de double face. Donc, je vais juste prendre un peu de colle, manière. Hop. Voilà. Donc, je viens me mettre à peu près au milieu. Et on vient appuyer. Tout simplement. Et on n'a plus qu'à enlever le bas et à faire exactement la même chose. Donc, on vérifie. Hop. Voilà. Là, est-ce que ça passe? Parfait. Donc, voilà. Et ma pochette est bon. Enfin, mon bassin, il est prêt. J'ai juste à mettre les papiers déco. Donc, je vais couper ce dessin à la suite. Mettre les aimants, coller le papier déco et ma couverture sera finie. Voilà ce que ça va donner. En gros, hop, hop. Et là, des cascades dans les deux sens. Là, quand même, on peut mettre 20 photos juste sur cette cascade. C'est pas rien. Hein. Et là aussi, on pourra mettre des photos, donc c'est déjà pas mal. Donc, je vais vous laisser là. Les papiers, tout, je vais les coller hors caméra. Je vais finir hors caméra. Je pense faire exactement la même chose de l'autre côté. Et finir hors caméra. On va se retrouver pour la présentation finale. Et puis voilà. Mais j'espère que ces tutos vous auront vous auront donné beaucoup d'idées, que vous aurez envie de le faire, que vous appréciez autant que moi ces magnifiques papiers. Et voilà, lancez-vous, amusez-vous, et puis voilà. Je voulais remercier Hélène de la boutique
Liberté Créative qui m'a confié cette magnifique collection. Voilà, même si j'ai un peu tardé pour la faire, mais c'est que j'étais un peu beaucoup bousculée. Voilà, je la remercie beaucoup. Vous trouvez toute la collection sur sa boutique, donc c'est Liberté Créative. Vous avez le lien en barre d'infos, ainsi qu'un code promo pour vous qu'elle a mis en place spécialement que pour vous. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la présentation. Bye bye.